zoologique ou bien le zoo de Gizeh est le plus grand lieu de divertissement pour les Égyptiens, ainsi que pour les visiteurs arabes et étrangers. Il restera le lieu préféré de tous les passionnés de verdure. Le lieu des mystères du monde, des animaux, des espèces rares, parmi la faune et la flore. Les experts l'ont appelé le joyau de la couronne africaine. C'est le plus grand parc du Moyen-Orient et le plus ancien parc d'Afrique. C'est le Khedive Ismaïl qui a ordonné sa création. Il a été construit en 1981 sur une superficie de plus de 80 faisans. Au début, il s'agissait d'un parc botanique où étaient exposées toutes sortes de fleurs et de plantes importées qui n'étaient pas connues en Égypte ni dans le monde arabe. Il a été par la suite transformé en zoo. Il compte actuellement près de 6000 espèces d'animaux. Le parc comprend également un musée contenant une rare collection de reptiles et d'oiseaux venant du monde entier.
Le parc est visité par des chercheurs et des scientifiques. Il renferme de nombreux bâtiments de zones archéologiques remontant à 140 ans, en particulier ceux qui entourent la zone d'El Gabalaya. L'accès à ces zones n'est pas permis car il s'agit de sites protégés. Les parties du parc remontant à 140 ans sont considérées comme ayant un caractère zone archéologique, comme son imposant portail construit en 1891 et qui contient des dessins stéréoscopiques montrant une variété d'animaux. En plus des milliers d'espèces d'animaux et d'arbres, le parc dispose également d'excellentes installations, telles que le pont suspendu Gabalayet et Chamaiden, la grotte des Chandeliers. L'ancienne porte, le kiosque japonais, le pavillon royal et le kiosque de musique, tous ces établissements sont presque interdits aux visiteurs ordinaires.
En entrant au parc par la porte de nom sur la place Guizet et qui se trouve à proximité de la faculté d'agronomie, nous apercevons à quelques mètres sur la droite un bâtiment qu'on suit dont le style japonais. Le bâtiment est entouré d'une clôture usée en fer. Sa porte est fermée au public. C'est le kiosque japonais dont le Khedive Fouad Pacha a ordonné la construction en 1924 à l'occasion de la visite de l'ancien empereur du Japon en Égypte. Le kiosque ressemble à un musée qui contient les acquisitions et les photos du passé et du présent du zoo. Il est interdit aux visiteurs, n'est ouvert que rarement, lors des visites des délégations importantes. À quelques pas du kiosque japonais, le visiteur aperçoit un portail décoré. C'est le portail de la grotte du Shamaden, une grotte unique qui ressemble à celle des parcs des poissons. Mais cette grotte est plus ancienne. Elle contient de nombreuses plantes rares et dispose aussi d'un pont suspendu passant au-dessus d'une voie navigable. Au milieu du jardin se trouve un grand bâtiment en bois qui figure parmi les pavillons royaux les plus rares.
Ce pavillon se caractérise par son aspect architectural remarquable et son emplacement au centre du parc. Ce pavillon est l'un des plus prestigieux au monde. De nombreux rois et chefs d'État y ont été reçus. On y célébrait les anniversaires des enfants de la famille royale. Il a également témoigné de plusieurs célébrations nationales et visites officielles. Le président Sadat y tenait les réunions confidentielles, comme celle de la réconciliation entre le président soudanais Omar el-Béchir et le leader, la guérilla sudiste Feu Jean Garang. Au centre du parc et à proximité du pavillon royal est située El Gabalaya El Malikiya, la grotte royale, la plus grande du jardin. Elle a été construite par l'ingénieur turc Saybus en 1867, avec un couloir en spirale à travers lequel on monte et on descend. Ce couloir était consacré au pique-nique du roi Farouk. C'était son pique-nique préféré à l'intérieur du parc. Les deux extrémités externes de la grotte sont richement décorées de cactus. Les couloirs qui passent au milieu de ces cactus sont recouverts de pierres avec des dessins en couleur. L'eau se déverse sur la grotte de tous les côtés. Cette dernière est limitée au nord par un lac au milieu duquel on trouve des papyrus flottant à la surface de l'eau.
À l'autre côté se trouve un petit lac avec des oies, des canards et des cygnes. Au milieu de ce lac, il y a une fontaine qui nettoie le cours d'eau. Au fond de la grotte se trouve une cave construite dans le style classique. Au milieu de cette cave se trouve un siège réservé au roi. En face de celui-ci, il y a un endroit réservé à l'orateur. Celui-ci entend les coups de sa voix. Au sein de la grotte se trouve une collection d'animaux momifiés, comme le rhinocéros de Fayoum et le crocodile. Le plan de modernisation du parc vise à le protéger et à le ramener au sein du classement mondial des meilleurs parcs. Les Égyptiens sont liés à ce lieu, c'est là où ils passent leurs fêtes et jouissent de l'air frais et de la brise.